Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver par cet écran interposé de nouveau. On va lire notre texte d'aujourd'hui, donc 1 Pierre, chapitre 4, versets 1 à 11, comme Serge l'a déjà indiqué. Je lis donc dans la Bible du Sommaire, second 21, pardon, 1 Pierre, chapitre 4, verset 1. Ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous dans son cœur, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans son cœur en a fini avec le péché, afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre ici-bas. C'est déjà bien suffisant d'avoir, par le passé, accompli la volonté des non-croyants en marchant dans les désordres, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les autres beuveries, ainsi que dans les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne précipitez plus avec eux dans le même débordement de débauche et qui vous calomnie. Ils rendront des comptes à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. En effet, l'Évangile a aussi été annoncé aux morts afin qu'après avoir été jugés, comme tous les hommes ici-bas, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres, afin de vous livrer à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvre une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons intendants de diverses grâces de Dieu. Mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Jusque-là, la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire du bien cette semaine. Si c'est le cas, quelles en étaient les conséquences? Certes, avec le confinement, c'est un peu plus difficile, les rapports sociaux sont limités, mais je pense que vous avez eu l'occasion, de par le passé, de faire du bien. Mais peut-être étiez-vous étonné de voir les réponses, les conséquences de ce bien. Peut-être vous vous êtes rendu compte que le bien, la justice, n'est pas toujours bien reçu. Je me souviens, quand j'ai travaillé dans la publicité, dans une autre vie, j'étais en ligne pour une promotion dans la boîte où je travaillais. Mais à cause de mon honnêteté devant Dieu, devant les hommes, et le fait que je n'entrais pas dans la politique malsaine du pouvoir dans l'entreprise, j'étais évincé, et puis un jeune qui avait beaucoup moins d'expérience que moi a obtenu le poste que je devais avoir. Ou peut-être pour vous, c'est autre chose, c'est peut-être dans le voisinage ou avec les collègues. Vous avez opté pour prendre une position de paix, et donc on ne vous parle plus. Certains vous ignorent. Ou peut-être vous avez un conjoint qui n'est pas converti et qui ne comprend pas votre désir d'être généreux avec l'offrande envers Dieu. Ou peut-être même dans l'Église. Votre service que vous faites de bon cœur n'est pas apprécié. Il y a des critiques, des paroles dures. Vous ne comprenez pas. Vous avez fait de bon cœur. Pas besoin d'être un grand prophète pour dire que nous avons tous expérimenté ce genre d'injustice. Après avoir fait le bien, on souffre.
face à une souffrance injuste. Notre espérance nous pousse à vivre une vie radicalement différente dans le monde et dans l'Église. Pierre, comme nous avons déjà vu, il adresse cette lettre à des chrétiens qui sont dispersés dans l'Asie mineure, des chrétiens qui vivent dans un environnement hostile. Leur foi n'est pas acceptée par tout le monde. Et chapitre 1, Pierre il veut leur apporter une parole d'encouragement. Pierre veut leur apporter des conseils pour vivre dans ces circonstances hostiles qui sont en quelque sorte un peu comme les nôtres aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais avant de leur expliquer comment vivre dans ce monde hostile, il va commencer, comme nous avons vu dans le chapitre 1, à leur demander d'élever les yeux de leur nombril pour regarder l'horizon. Cet horizon lointain, cette espérance qui est devant eux, cet héritage qui les attend, cet héritage éternel. Il demande de lever les yeux vers cette espérance. Et c'est cette espérance, nous dit Pierre, qui va nous permettre de vivre la suite de sa lettre, vivre dans ce monde hostile. La semaine dernière, nous avons vu la section dans le chapitre 3, à partir du verset 13, Pierre il commence à parler de cette souffrance qu'on vit après avoir essayé de faire ce qui est juste et bon. Et il a pris, comme Philippe nous a expliqué hier, il a pris comme cet exemple Jésus-Christ lui-même dans le chapitre 3, verset 18. Christ, lui le juste, qui a souffert injustement pour nous les injustes. L'exemple de Christ. Et là, aujourd'hui, nous avons la suite de cette idée qui a déjà commencé dans le passage de la semaine dernière. Comment vivre après avoir essayé de faire ce qui est bon et juste? Comment vivre quand on souffre pour ce qui est bon et juste? Et le texte aujourd'hui va nous parler de cette idée de malgré les injustices, notre espérance chrétienne nous permet de vivre une vie radicalement différente dans le monde. Ça, c'est les versets 1 à 6. Et puis ensuite, dans l'Église, les versets 7 à 11. Vivre de manière radicalement différente dans le monde. D'abord, on voit dans les versets 1 et 2 que ça se fait à travers une vie qui maîtrise le péché. Le verset 1 commence « Ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous dans son cœur, vous aussi armez-vous de la même pensée. » Cette même pensée ou cette même attitude qui était en Christ, lorsqu'il a enduré l'injustice, malgré le fait qu'il était totalement innocent. Cette même attitude qui était en Christ que nous avons vue la semaine dernière dans le chapitre 3, verset 18. Christ, il a pu endurer cela. Parce que, comme nous avons vu aussi, il y avait la fin en vue. Le verset 22 de ce même texte, chapitre 3, qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités, des puissances et se trouve à la droite de Dieu. Christ a pu souffrir toute cette injustice parce qu'il avait les yeux fixés sur l'espérance, l'horizon plus lointain. Et là, on reprend ce principe que nous avons vu dans le chapitre 1, verset 11, lorsque il nous est souligné que la souffrance précède la gloire. Christ en est l'exemple de cela. Et puis si on continue dans le verset 1, la raison qui est donnée pour cela, c'est celui qui a souffert dans son corps, on a fini avec le péché. Celui qui a souffert dans son corps a fini avec le péché. Est-ce que Pierre est dupe? On sait bien, de par notre propre expérience, que ce n'est pas toujours le cas. Les ermites et les pères du désert du premier siècle de l'Église sont là, si vous connaissez un petit peu l'histoire de l'Église, sont là pour témoigner que c'est
la souffrance, la pénitence, l'autoflagellation, c'est pas ça qui enlève le péché. Nous nous rendons bien compte dans nos propres vies, même après avoir souffert, que le péché reste là, dans nos vies. Et d'ailleurs, toute la Bible nous enseigne cela, que tant que nous restons dans ce corps de chair, le péché reste collé à notre peau jusqu'au dernier souffle. Donc Pierre n'est pas en train de dire que celui qui souffre dans le corps ne pêche plus. Qu'est-ce qu'il est en train de dire dans cela? Cette phrase, je pense qu'il faut la prendre dans le contexte général de ce que Pierre est en train de dire ici. Celui qui souffre injustement et qui persiste à vivre à faire du bien, démontre qu'il a fait une coupure radicale avec le péché. Il a maîtrisé ses réactions humaines. Il a maîtrisé cette envie de faire le mal pour le mal, de répliquer, de crier vengeance. Il a maîtrisé ses réactions humaines, ce péché. Celui qui arrive à souffrir injustement, sans répliquer, comme le Christ a fait lui-même, montre une certaine maîtrise du péché. C'est un petit peu comme les sportifs ou les musiciens. Chaque exercice qu'ils font, chaque exercice contribue petit à petit à cette maîtrise de la discipline. C'est ainsi pour nous. Puis on arrive à la fin du verset 22. Cette fin de verset 2, nous renvoie à cette espérance, cet héritage dont nous avons déjà parlé. Cette vie radicalement différente dans le monde se manifeste dans nos relations les uns avec les autres. Mais c'est aussi dans la suite, les versets 3 à 6, une vie qui témoigne de la grâce. Vous savez, la façon la plus facile d'éviter la souffrance, d'éviter les injustices qui découlent d'avoir fait du bien, le moyen le plus facile, c'est de suivre le flot, suivre le courant. Suivre la foule, c'est ce qui est le plus simple. Au lieu de nager à contre-courant, c'est beaucoup plus facile d'aller avec le courant. Le monde fixe son regard sur la gratification immédiate de nos désirs charnels. Vivre pour le plaisir du maintenant. Mais c'est normal quand on n'a que ça comme espérance, qu'on n'a pas d'autre espérance. Tirer du plaisir du moment présent. Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Nous retrouvons dans la prophétie d'Ésaïe, qui est répétée à plusieurs reprises. En tant que chrétiens, nous avons une autre espérance. Et cette autre espérance change radicalement notre façon de vivre. Nous désirons ardemment cette réunion avec Christ, cette rencontre avec celui qui a donné sa vie de manière injuste pour nous qui étions les injustes. Nous voulons le voir, nous voulons lui plaire, nous voulons marcher main dans la main avec lui. C'est en lui qu'on trouve notre plaisir. On n'a plus besoin de ces plaisirs éphémères et qui sont souvent néfastes même pour notre bien-être. Nous avons notre point de mire pour notre vie. C'est un petit peu comme ce jeune passionné de foot qui se retrouve sur le terrain de foot du quartier tous les jours en train de jouer au foot avec les gars du coin. Mais petit à petit, ses copains se rendent compte que il vient de moins en moins souvent. Il n'est pas toujours là,
ce jeune? Pourquoi? Est-ce qu'il a perdu sa passion pour le foot? Ou votre passion à vous, le golf, la danse, que sais-je encore? Non, ils n'ont pas compris jusqu'au moment où ils ont compris qu'il a trouvé un autre amour. L'amour d'une âme sœur, de cette fille. C'est pas qu'il ait perdu sa passion pour le foot, mais il a trouvé un amour plus important, un amour prioritaire dans sa vie. Et en tant que chrétiens, nous avons trouvé un amour plus important. Où l'avez-vous vraiment trouvé? Est-ce que c'est vraiment cet amour le plus important dans notre vie? C'est ça qui va vous permettre de vivre autrement, de vivre cette espérance. Le verset 5 continue, Pierre, il nous dit qu'il y aura des comptes à rendre. Dieu va juger les morts et les vivants. Puis le verset 6 c'est un peu plus difficile à comprendre, et là je vous invite à regarder différentes traductions, à aller voir quelques commentaires aussi, si vous voulez. Mais je pense que l'idée de Pierre derrière ce verset 6, qui pourrait paraître un peu compliqué, c'est que les morts qui ont accepté l'Évangile, c'est-à-dire ces chrétiens qui sont déjà décédés, et dont le monde, les hommes de ce monde ont ridiculisé ou critiqué, ont persécuté parce qu'ils n'ont pas su profiter des plaisirs de ce monde. C'est eux maintenant qui profitent de la vie, de cette vie éternelle par l'Esprit de Dieu. C'est eux qui ont trouvé la vraie vie. Armez-vous de cette façon de penser qui était en Christ. En vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, nous dit l'écrivain aux Hébreux, chapitre 12, verset 2. Votre espérance chrétienne, votre héritage, l'héritage qui vous attend doit être votre motivation pour vivre. Vivez, nous dit Pierre, vivez une vie radicalement différente dans ce monde. Alors malgré les injustices, notre espérance chrétienne nous permet justement de vivre une vie radicalement différente dans ce monde, mais aussi dans la suite, versets 7 à 11, dans l'Église. Et premièrement, dans les versets 7 à 9, nous voyons cette idée d'un amour, une vie avec un amour radical les uns pour les autres. Le verset 7 commence « La fin de toute chose est proche ». Il y a une note d'urgence là-dedans. Je discutais avec Sandra il n'y a pas très longtemps, on parlait justement de tout ce qui se passe en ce moment, cette crise sanitaire, crise politique, crise écologique, crise après crise. Certainement, la fin est proche. Le retour de Christ ne peut pas être très loin. Il est urgent. Et Pierre nous dit, face à cela, soyez donc sages et sobres, afin de vous livrer à la prière. Afin de vous livrer à la prière. La prière, pas pour les petits bobos de santé que vous avez ou que votre grand-père il a, mais pour vos amis, pour vos collègues, pour vos familles qui ne connaissent pas encore Christ. La fin est proche. Il y a une note d'urgence de prier, mais prier pour ceux qui ne connaissent pas cette espérance encore. Nous avons besoin de prier pour eux. Leur avenir en dépend. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres. Dans la suite, il parle de cet amour. Et Jésus est le premier à parler de cet amour et comment cet amour dans la communauté chrétienne est un témoignage extraordinairement puissant dans ce monde.
un amour radical qui reflète cet amour de Christ, cet amour de quelqu'un qui a souffert de manière injuste pour ce qui était injuste. Cet amour ardent, radical, qui va couvrir une multitude de fautes. Non, ça ne veut pas dire que minimiser le péché. C'est un peu comme un parent avec ses enfants. Il doit confronter le mal régulièrement. Mais souvent, le parent subit des injustices aussi, n'est-ce pas, par amour pour l'enfant. Confronter le mal, mais aussi subir les injustices. L'amour d'un parent, c'est l'amour de Christ pour nous. Et c'est cet amour radical qui nous encourage à vivre au sein de l'Église. Nous avons parlé dans les groupes de maison là, cette semaine de cet amour sans rancune, ce pardon sans rancune. Un amour radical qui étonne le monde, qui est un témoignage puissant dans ce monde. Et puis il continue avec l'hospitalité, qui est un exemple de cet amour. L'hospitalité pas superficielle, comme nous voyons autour de nous, où on invite les amis qu'on aime bien parce qu'on aime bien passer du temps avec eux. Mais l'hospitalité radicale, qui va au-delà de cela. L'accueil de celui qui nous a fait du mal. L'accueil de celui qui nous a fait souffrir. Lorsque, c'est vrai, avec le confinement, nous avons du mal à exercer l'hospitalité, on ne peut pas inviter des personnes chez nous. Mais réfléchissez, gardez ça en tête pour après ce confinement. Qui est-ce que vous pourriez inviter chez vous pour leur montrer cet amour radical, cet amour extraordinaire que Christ vous a témoigné. Malgré les injustices, notre espérance nous permet de vivre une vie radicalement différente au sein de l'Église même. Par cet amour radical, mais aussi dans les versets 10 à 11, par un service centré sur les autres. Un service centré sur les autres. On nous inculque dès notre jeune âge qu'il faut développer, utiliser les dons pour se frayer un chemin dans ce monde, pour s'épanouir, pour trouver sa place. Les conseillers dès le lycée sont là pour nous pousser dans cette direction, les conseillers tout au long de la vie. Mais ici, on a un principe totalement différent. Le don qu'on a reçu, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour servir les autres. Et nous ne sommes en quelque sorte que des intendants, des gérants de ce don que Dieu lui-même nous a donné. Vous connaissez peut-être les paraboles de Jésus. Dans l'Évangile, dans Matthieu, il parle de cette parabole des serviteurs ou parabole des talents dans Matthieu 25. Dans Luc, il parle de cette parabole des serviteurs ou les paraboles des pièces d'or dans Luc 19. Et là, à travers ces paraboles, il nous montre que nous sommes des gestionnaires. Nous avons des comptes à rendre pour ce qu'on fait avec ce que Dieu nous a donné. Ce qu'on fait avec ce don que le Seigneur nous a confié. Que direz-vous en ce jour-là, devant Dieu? Oh, je ne savais pas quel était mon don. Oh, je me suis bien débrouillé avec mon don pour me faire une place dans l'Église. Ou bien, j'étais timide, je n'ai pas osé exploiter mon don parce que j'avais peur, j'étais timide. Ou je n'ai pas utilisé mon don parce que cela ne m'apportait pas grand-chose. Le don que vous avez reçu n'est pas pour vous-même, mais pour les autres. C'est eux qui en ont besoin le plus, pas vous. Et si les autres sont privés de votre don, c'est vous qui allez rendre des comptes plus tard. Radical? Oui, Pierre est radical dans ce qu'il dit. Il continue, si quelqu'un parle, vous pensez que Dieu vous a donné le don de la parole. Utilisez ce don.
pour en faire des disciples. Allez trouver quelqu'un, un frère, une sœur, un jeune chrétien, pour pouvoir partager avec cette personne. Pour faire des disciples qui feront des disciples. Et petit à petit, lorsque la communauté verra que vous avez un don dans ce domaine, la communauté va vous confier d'autres responsabilités plus grandes. Et c'est pareil dans le service, pour la suite. Prenez l'initiative à faire du bien. Et dès lors que les autres voient que vous faites quelque chose, que vous avez un don dans le service, ils vont vous confier des tâches plus importantes. Dans tous les cas, votre vie de service est centrée sur les autres. Et ça ne peut être que le résultat de cette vision à long terme, de ce regard sur l'horizon, ce regard sur l'éternité, votre héritage. Notre espérance est d'être un jour devant Dieu, un jour d'être là devant lui pour lui rendre compte et à travers ces comptes qu'on lui rendra, lui apporter cette gloire dont il est digne, cette gloire qu'il mérite. À travers ce compte rendu, on peut faire ce compte rendu de ce qu'on a fait avec ce qu'il nous a donné. Frères et sœurs, nous vivons tous des injustices dans ce monde. Mais comment réagir face à ces injustices? De nouveau, Dieu, à travers Pierre, il nous invite ce matin à garder les yeux fixés sur l'horizon, qui est peut-être pas si loin que cela. Il nous invite à regarder notre espérance vivante et vivifiante, cet héritage incorruptible. Le monde nous demande de fixer nos yeux sur les fins du mois, sur l'après-Covid, sur la retraite, sur le bien-être du moment. Dieu vous invite encore ce matin à lever les yeux, plus haut que votre nombril pour regarder l'éternité. Avec un tel regard, vous allez pouvoir faire face aux injustices que vous rencontrez dans ce monde, ces injustices qui ne sont que temporaires et passagères. C'est alors que vous allez pouvoir avoir un témoignage puissant dans ce monde et dans l'Église, à travers une vie radicalement différente. Votre espérance chrétienne vous permettra de vivre une vie radicalement différente dans le monde, à travers la maîtrise du péché, à travers un témoignage de la grâce de Dieu. Et aussi dans l'Église, à travers un amour radical et un service centré sur les autres. Vous avez du mal à vivre sous cela? Je vous laisse avec la question, où sont fixés vos yeux ce matin? Où est fixé votre regard ce matin? Prions. Père éternel, nous te remercions de ce que tu ne laisses pas dépourvu de toute espérance dans ce monde. Seigneur, nous voulons te remercier de ce que tu nous donnes, cette espérance. Et Seigneur, nous voulons te demander ce matin encore de nous aider à garder les yeux fixés sur cette espérance. À garder les yeux fixés sur toi, sur ce jour où nous te verrons face à face, pour pouvoir vivre, oui, toutes ces souffrances et difficultés que nous rencontrons sur cette terre. Seigneur, nous voulons te remercier encore pour cette espérance et nous te demandons, Seigneur, vraiment de nous aider chacune, à pouvoir te rendre des comptes un jour qui vont t'apporter toute l'honneur, la gloire qui t'est digne. Rendre des comptes qui vont te glorifier, qui vont t'honorer toi-même. Seigneur, nous avons hâte de te voir ce jour-là, te rencontrer, toi qui as subi toutes les injustices du monde à notre place, pour que nous vivions dans ta présence pour l'éternité. Seigneur, merci. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Merci.
Merci à Gérald pour ce message. Donc, sans plus tarder, je vais passer la main à Tim pour la suite de Zoom. Donc voilà, restez connectés. Voilà, notre temps de culte continue sur Zoom. Il est temps pour vous de retrouver le dernier mail de l'EPENB, d'aller dans la signature et de rejoindre le compte, le groupe Zoom. Vous pouvez vous connecter et je vais vous admettre dans la salle. On ne va pas dire notre culte est terminé parce qu'il continue avec ce temps de communion fraternelle ensemble. On vous laisse prendre le temps de vous connecter. On va voir qui sera le premier à arriver. Je crois que c'est Lionel qui a gagné.